Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Patrimoine 24. On va s'intéresser à l'ESG. Est-ce que c'est fini l'ESG avec l'arrivée de Donald Trump? C'est la question un peu iconoclaste qu'on va poser à notre invité. Bonjour David Melmussa. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur exécutif pour la France et le Benelux chez Nordea Asset Management. Un petit mot de Nordea pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Tout à fait. Merci de me recevoir. Donc Nordea, c'est une société nordique comme son nom l'indique. Nordique, on parle d'ESG, on en parlera après. On gère 286 milliards d'euros. On a 200 professionnels de l'investissement et à peu près 3/4 de nos expertises sont en article 8 et en article 9. Très bien, oui, Nordea qui, on en avait déjà parlé, mais quand on parle des Nordiques, c'est vrai que tout de suite, ça fleure bon, c'est vrai, l'ESG, l'environnement, et c'est quelque chose que vous ressentez quand vous franchissez voilà, le seuil de cette noble maison. Tout à fait. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste. Et donc, ce qu'on dit, c'est que voilà, c'est votre partenaire ESG Nordea et avec des expertises. Et c'est vrai que dans l'environnement actuel, on peut se poser effectivement des questions sur comment les choses vont évoluer. Voilà, on voit que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Donald Trump multiplie les décrets qui ne sont pas forcément en faveur du climat. Hein. Il sort des accords de Paris et on se dit... voilà, est-ce que finalement cette gestion dont on nous a vanté les mérites ces dernières années, est-ce qu'elle n'est pas un peu battue en brèche? Est-ce qu'elle va passer au second plan? Alors, c'est encore, tous les jours apportent son lot de nouvelles choses, mais c'est vrai que les premiers jours ont été assez difficiles. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le ESG aussi est très européen, on le voit dans les flux, mais qu'aux États-Unis, il y a aussi des belles histoires. Il y a eu plusieurs choses déjà. Il y a eu, quand on regarde sur le premier mandat de Trump, entre 2016 et 2020, en fait, quand on voit les investissements ESG, ils ont une meilleure performance que les actions classiques. Et puis, il y a un peu l'historique, en fait, qui est notamment un acte qui s'appelle le Inflation Reduction Act, oui, qui a été fait par Biden en août de 2022, et sur lequel il y a déjà des projets qui ont été votés, et notamment en majorité dans des États républicains. Donc, il y a un peu cet historique-là, qui crée par exemple 110 000 emplois, justement, dans tout ce qui est énergie renouvelable. Et puis, il y a d'autres choses qui sont intéressantes dont on peut parler, qui peuvent être les infrastructures vieillissantes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et que ce soit aussi l'IA, dont on parle beaucoup. C'est vrai, alors effectivement, cette IA, quel lien aujourd'hui qu'on peut faire entre IA, l'intelligence artificielle d'un côté, et ESG? On dit par exemple que l'intelligence artificielle, c'est très consommateur, ça fait le lien avec l'énergie. Hein. Alors, tout à fait. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que repositionner, c'est que sur les data centers, il y en a 5500 à peu près aux États-Unis, et qu'il y en a, si on prend Allemagne, Angleterre, France, il y en a moins de 500. Donc déjà, en termes de taille, c'est assez important. La deuxième chose, c'est que, c'est ce que vous disiez, entre maintenant et dans 10 ans, on prévoit que la puissance va être multipliée par 3. Donc c'est évidemment très énergivore. Et donc, quand vous gérez un business, vous allez essayer d'acheter l'énergie la moins chère possible. Or, aujourd'hui, l'énergie la moins chère, c'est 1, le solaire, et 2, les éoliennes terrestres. Deuxième chose, vous pouvez investir dans des sociétés qui essayent de réduire l'énergie. Donc je peux parler par exemple d'une société qui s'appelle Nutanix, oui, qui fait quelque chose qui s'appelle du HCI, c'est-à-dire des infrastructures hyper convergées. Je ne suis pas spécialiste, ne me demandez pas trop de détails, mais globalement, au lieu d'avoir une dizaine de machines, ils divisent par 2 le nombre de machines qui sont plus puissantes, mais donc qui vont consommer 50% d'énergie en moins. Bien sûr. Et cette société-là, si on peut investir évidemment dans cette société-là, dans un fonds climat ou environnement. D'accord. Mais ça veut dire, David Melmussa, que finalement, hors la tech, point de salut, ou il reste encore des poches de résistance? Alors, le travail d'un gestionnaire comme Nordea, c'est évidemment d'avoir le filtre ESG, mais aussi de sélectionner des valeurs. Donc une approche vraiment sélection. Je vais vous donner 2 autres exemples qui sont intéressants. Il y a une société dans les infrastructures, aux États-Unis toujours, qui s'appelle Mastech, oui, qui est cotée et qui a fait par exemple une performance mieux que Microsoft l'année dernière. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis surtout, une chose, on parle tous de Nvidia. Il y a une société qu'on a en portefeuille qui s'appelle Sprouts Farmers Market, qui est au Nasdaq, qui est au Russell 1000, qui a à peu près 250 magasins aux États-Unis. Donc du magasin physique, hein, c'est une épicerie bio. Exactement, donc un circuit très court, 250 magasins, 250 000 personnes, une market cap de 17 milliards, bon, c'est les États-Unis, tout est plus grand, mais une performance l'année dernière de plus de 200%. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, en fait, le travail de Nordea, c'est effectivement d'aller chercher ces pépites-là, avec ce filtre ESG.
Ouais, des pépites, le filtre ESG, et puis aussi, on va dire, sur les grandes tendances hein, de consommation ou de développement dans les prochaines années. Exactement. Et on parle des États-Unis parce que les infrastructures sont aussi au centre des débats, et que Trump, on sait qu'il est pro-croissance et pro-industrialisation. Donc, si on se dit qu'on veut investir, il y a des sociétés sur lesquelles on peut investir pour bénéficier de ça. Donc, c'est très difficile de dire blanc-noir parce que tous les jours, ça évolue, mais en tout cas, il y a des sociétés. Ouais. Et après, on n'a pas parlé de l'Europe. L'Europe aussi, les infrastructures sont, entre guillemets, encore plus vieilles qu'aux États-Unis. Donc, il y a aussi un potentiel sur les infrastructures. On peut parler du ciment, on peut parler de beaucoup de secteurs. Mais c'est vrai que si on reste sur les États-Unis, il y a quand même beaucoup de valeurs qui sont intéressantes. Voilà, en tout cas, il reste bien sûr du potentiel sur beaucoup de valeurs, c'est ce qu'on retient. Et puis finalement, c'est vrai, cette estampille ESG, Made in Europe, qu'on va défendre évidemment, et qui promet encore de beaux jours et des belles histoires. Merci David Manussa, je rappelle que vous êtes directeur exécutif pour la France et le Benelux chez Nordea Asset Management, et à très bientôt sur Patrimoine 24. Merci beaucoup.